Mesdames et Messieurs les autorités administratives, militaires et paramilitaires, vénérés chefs coutumiers et guides religieux, Messieurs les chefs de village, Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, chères populations de Kayi, chers invités. C'est avec une profonde fierté et un sens aigu du devoir que je prends la parole aujourd'hui au nom du conseil municipal et l'ensemble des habitants de Kayi pour procéder à l'ouverture officielle de notre journée communale de reboisement. Qu'il me soit permis d'adresser nos souhaits de bienvenue à Madame le Préfet et à toute sa délégation. Votre présence à nos côtés réaffirme avec force l'engagement constant de l'État d'être au plus près des territoires dans le combat capital que nous menons contre la désertification et le changement climatique. Madame le Préfet, Mesdames et Messieurs, le thème qui nous semble aujourd'hui, des plans aux arbres, la responsabilité des communautés, résonne comme un appel solennel à la conscience collective. Planter une jeune pousse est un acte d'espoir, mais la faire grandir pour qu'elle devienne un arbre majestueux, protecteur et nourrissant est un acte de responsabilité. Mettre à terre un plan ne prend que quelques minutes. En revanche, veiller sur lui, l'arroser, le protéger contre le vagabondage, bétail et les feux de brousse exige une rigueur de chaque instant. L'arbre n'est pas simplement un élément du paysage. Dans notre cher département de Kaffrine et à l'échelle de toute la commune de Kayi, l'arbre est le garant de la fertilité de nos sols, le bouclier de nos cultures face à la dégradation des terres, le régulateur de nos pluies et le refuge de nos activités agro-silvopastorales. C'est pourquoi donc le passage de la simple plante à l'arbre symbolise notre propre transition, celle qui nous fait passer d'une prise de conscience individuelle à une action communautaire durable. La réussite de notre campagne de reboisement ne se mesurera pas au nombre de plants mis à terre aujourd'hui, mais au taux de survie de ces arbres dans 1, 2 ou 5 ans. Et cette réussite repose entièrement sur nos épaules, c'est-à-dire sur les épaules de toute la population de Kayi. Chère population de Kayi, cette journée est avant tout la vôtre. Aux femmes, piliers du foyer et premiers gestionnaires des ressources naturelles, à la jeunesse, force vive et gardienne de notre avenir, aux agriculteurs et aux éleveurs, je lance un appel vibrant à la mobilisation générale. Chaque village de notre commune doit adopter les zones reboisées. Faisons de la protection de l'environnement un réflexe quotidien, une affaire d'honneur communautaire. Le reboisement n'est pas seulement l'affaire des agents des eaux et forêts et des autorités, c'est le contrat d'avenir que nous signons avec les générations futures. Au nom de la commune de Kayi, je tiens à exprimer notre profonde gratitude aux services techniques des eaux et forêts pour leur encadrement précieux, ainsi qu'à l'ensemble des chefs de service et partenaires qui nous accompagnent. Je tiens à remercier vivement la commission environnement de la commune de Kayi, présidée par M. Mamadou Dia. Je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble des éleveurs, des organisations, des éleveurs au niveau de la région, au niveau du département et au niveau de la commune. Ils n'ont ménagé aucun effort pour que cette journée soit belle. Je tiens à remercier aussi l'ensemble des présidents de zone, la zone de Kayi, dirigée par Amoursi,
la zone de Ngodiba par El Hadj Tall Ndaw et la zone de Sorokogne par Ousmane Sian et l'ensemble des présidents des ASC qui sont ici présents pour leur forte mobilisation. Chaque plan mis à terre aujourd'hui devient demain l'arbre sous lequel nos enfants bâtiront la prospérité de notre avenir. Je remercie très vivement aussi les femmes forestières et l'organisation des exploitants, le président national, M. Babou Khalidien, et toute la délégation qu'il a envoyée ici. Je vous remercie. Madame le préfet du département de Kaffrine, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Nibi, Monsieur le maire de la commune de Kayi, Mesdames et Messieurs les autorités administratives, territoriales et coutumières, Mesdames et Messieurs les partenaires, chers invités, c'est avec un grand honneur et une profonde satisfaction que je vous souhaite la bienvenue au site intégré de formation agricole SIFA de Keur Sandaw, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Le choix de notre site pour accueillir cette importante activité est une marque de confiance et une reconnaissance des efforts que nous déployons chaque jour pour promouvoir une agriculture durable, préserver notre environnement et accompagner les jeunes et les femmes vers une meilleure autonomie économique. Le SIFA de Keur Sandaw est un centre de formation et d'accompagnement qui œuvre pour le développement des compétences dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la transformation des produits locaux. Notre ambition est de former des jeunes et des femmes capables de créer des activités génératrices de revenus tout en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement. Au-delà de la formation, nous voulons faire du SIFA un véritable espace d'innovation, d'apprentissage et de démonstration des bonnes pratiques agricoles. La protection de l'environnement fait partie intégrante de notre vision, car il ne peut y avoir de développement agricole durable sans une gestion responsable de nos ressources naturelles. La Journée nationale de l'arbre nous rappelle que chaque arbre planté aujourd'hui est un investissement pour demain. Les arbres protègent nos sols contre l'érosion, améliorent la fertilité des terres, contribuent à la lutte contre les effets du changement climatique, offrent de l'ombre, favorisent la biodiversité et améliorent durablement notre cadre de vie. Cependant, planter un arbre n'est que la première étape. Notre responsabilité collective est d'en assurer l'entretien et la protection afin qu'il puisse grandir et rendre tous les services que nous attendons de lui. Le véritable succès de cette journée se mesurera dans les années à venir, lorsque ces jeunes plants seront devenus des arbres utiles à notre communauté. Je voudrais adresser mes sincères remerciements aux autorités administratives et territoriales pour leurs accompagnements, ainsi qu'à nos partenaires, aux services techniques et organisations communautaires et à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette journée. J'encourage particulièrement les jeunes, les femmes et l'ensemble de la population à faire de la protection de l'environnement une responsabilité quotidienne. Ensemble, nous pouvons bâtir un territoire plus vert, plus résilient et plus prospère. Pour terminer, je réaffirme l'engagement du SIFA de Keur Sandaw à poursuivre sa mission de formation, d'accompagnement et de sensibilisation en faveur d'une agriculture productive, durable et respectueuse de notre environnement. Madame le préfet, permettez-moi, avant de terminer, à la suite de cette belle journée consacrée à l'arbre et à la protection de l'environnement, d'attirer votre attention sur une difficulté majeure que rencontre le SIFA de Keur Sandaw, le problème de l'eau. Au niveau du SIFA, Madame le préfet, l'eau dont nous disposons est malheureusement salée, ce qui constitue un véritable obstacle à nos activités. Pour permettre au SIFA de développer pleinement ses activités de formation et de production, nous avons besoin d'une source d'eau douce et adaptée. C'est donc à travers cette journée que nous souhaitons attirer humblement l'attention des autorités et de nos partenaires sur cette situation.
Nous sollicitons leur accompagnement afin qu'une solution durable puisse être trouvée pour l'approvisionnement du SIFA en eau de qualité. Madame la préfète, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Nibi, Monsieur le président du conseil départemental de Kaffrine, Monsieur le maire de la commune de Kayi, Madame, Messieurs les maires, Messieurs les présidents de chambres consulaires, Monsieur l'inspecteur régional des eaux et forêts, Messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité ici présents, Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, autorités religieuses et coutumières, chères présidentes d'organisations de femmes, chères populations de Kaffrine, nos amis de la presse, distingués invités. Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir et un profond sens de la responsabilité que je prends la parole à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'art, édition 2026, ici au SIFA de Kayi, au nom de M. le gouverneur de la région de Kaffrine, M. Serigne Babacar Kane, empêché. Cette journée est devenue au fil des années un rendez-vous majeur de mobilisation citoyenne autour de la protection de notre environnement, constitue également un moment privilégié pour rappeler que l'art n'est pas seulement un élément de notre paysage. L'art représente la vie. L'art représente notre patrimoine naturel. L'art représente l'avenir. La dégradation continue du couvert végétal est une donnée constante dans l'ensemble des pays du Sahel. Au Sénégal, la régression des massifs boisés prend des proportions inquiétantes malgré les énormes efforts consentis dans le domaine du reboisement. Sur l'ensemble des pays, ce sont près de 45 000 hectares de forêt qui sont perdus chaque année. L'homme, à travers ses défrichements, à travers les feux de brousse, à travers le surpâturage, à travers l'urbanisation galopante, continue de jouer un rôle amplificateur dans la destruction de la forêt. Pour faire face à la situation, le gouvernement a pris des mesures de sauvegarde en définissant une politique nationale de reboisement, avec comme fondement essentiel la participation communautaire. Instituée au Sénégal par décret numéro 83-751 du 16 juillet 1983 et modifiée par décret numéro 84-790, la Journée nationale de l'art marque traditionnellement l'ouverture officielle de la campagne nationale de reboisement. Elle est célébrée chaque année le premier dimanche du mois d'août sur l'ensemble du territoire national. Mais au-delà de son caractère institutionnel, cette journée porte un message beaucoup plus profond, celui de notre rapport collectif à la nature et de notre responsabilité vis-à-vis des générations futures. Mesdames et Messieurs, l'édition de cette année nous interpelle particulièrement à travers un thème qui résume à lui seul tout l'enjeu de notre action. Des plans aux arbres, la responsabilité aux communautés. Ce thème nous invite à dépasser la logique du simple acte de plantation. Car, soyons francs, planter un arbre est relativement facile, mais faire en sorte qu'il devienne effectivement un arbre est beaucoup plus exigeant. Mettre un plant en terre constitue le commencement. L'arroser, le protéger contre les animaux, prévenir les feux de brousse, lutter contre les coupes abusives, assurer son entretien et veiller à sa survie dans les premières années, voilà ce qui permet de transformer un plant en arbre.
C'est précisément là que réside le sens de cette présente édition. La réussite du reboisement ne se mesure pas au nombre de plants mis en terre, mais au nombre d'arbres qui auront survécu et auront grandi. Et cette responsabilité ne peut reposer uniquement sur les services de l'État. Elle doit être portée par les collectivités territoriales, par les villages, les organisations communautaires, les producteurs, les femmes, les jeunes, bref, toutes couches de la société confondues, par chaque citoyen et chaque citoyenne. C'est pour cela que nous devons passer d'une logique de plantation d'arbres à une véritable culture de l'arbre. Mesdames et messieurs, cette exigence est d'autant plus importante que notre pays fait face à de nombreux défis environnementaux. La dégradation des terres, l'érosion, la diminution du couvert végétal, les feux de brousse, et j'en passe. Dans ce contexte, la restauration de nos écosystèmes constitue une nécessité et non un simple choix. Les orientations actuelles de l'État accordent d'ailleurs une place importante à la protection de l'environnement, à la restauration des écosystèmes et au développement durable des terroirs. La vision Sénégal 2050 place l'aménagement durable du territoire et la transition écologique parmi les priorités de transformation de notre pays. Le chef de l'État a également réaffirmé la nécessité d'intensifier les efforts de reboisement, de reforestation et de restauration des espaces forestiers en appelant à une mobilisation forte des communautés autour de la protection de notre patrimoine naturel. Ainsi, chaque arbre planté et correctement entretenu constitue une contribution concrète à cette ambition nationale. Le choix du néré et du moringa comme arbres parrains de cette édition est particulièrement pertinent. Le néré, arbre emblématique de nos terroirs, est à la fois un patrimoine naturel et une ressource économique et alimentaire importante pour les communautés. Il symbolise cette relation ancienne entre les populations et leur environnement, une relation fondée sur l'utilisation des ressources naturelles, mais aussi sur leur préservation et, plus important encore, leur transmission. Le moringa, quant à lui, est reconnu pour ses nombreuses utilisations alimentaires et ses vertus nutritionnelles. Nos parents sérères en savent quelque chose. Il illustre parfaitement le lien qui existe entre la protection de l'environnement, l'alimentation, la santé et l'amélioration des conditions de vie de nos chères populations. À travers ces deux espèces, c'est donc une conception beaucoup plus large du reboisement qui nous est proposée. Nous ne plantons pas uniquement pour reverdir, nous plantons pour nourrir, nous plantons pour protéger, nous plantons pour produire, nous plantons pour transmettre. Et surtout, nous plantons pour les générations à venir. Mesdames et messieurs, la région de Kaffrine connaît parfaitement l'importance stratégique de l'arbre. Dans une région à forte vocation pastorale et agricole, la préservation du couvert végétal est intimement liée à la protection des sols, à la disponibilité des ressources foragères, à la productivité agricole et plus largement à la résilience des populations rurales. La lutte contre la dégradation des terres ne peut donc être dissociée de la restauration du couvert végétal. C'est pourquoi nous devons encourager davantage les initiatives locales de reboisement, l'agroforesterie, la régénération naturelle assistée et toutes les pratiques permettant de concilier production agricole, élevage, exploitation raisonnée des ressources naturelles et conservation de l'environnement. Dans cette dynamique, les communautés doivent être placées au cœur de l'action. Parce que ce sont elles qui vivent quotidiennement sur les territoires, ce sont elles qui connaissent leurs ressources et ce sont elles qui peuvent protéger les arbres au quotidien.
et parce que finalement, on ne peut pas durablement protéger une ressource contre ceux qui en dépendent, il faut plutôt faire de ceux-ci les premiers acteurs de sa préservation. L'adage a pour coutume de dire tout ce qui se fait pour toi, sans toi est fait contre toi. C'est tout le sens du thème de cette édition, la responsabilité aux communautés. Je voudrais donc lancer à travers cette cérémonie un appel solennel à l'ensemble des acteurs, aux collectivités territoriales. Je demande de faire de la plantation et de la protection des arbres une composante permanente de leur politique de développement. Aux services techniques, je vous invite à poursuivre l'accompagnement et l'encadrement des communautés, notamment dans le choix des espèces, les techniques de plantation, l'entretien et le suivi des plans. Aux organisations communautaires, je vous invite de faire de chaque plantation un engagement durable et de mettre en place des mécanismes locaux de suivi et de protection. Aux femmes, dont le rôle dans la gestion des ressources naturelles et la sécurité alimentaire est essentiel, je voudrais vous dire que votre implication est déterminante dans la réussite de cette politique. À la jeunesse, je vous lance un appel particulier. Faites de la protection de l'environnement une cause citoyenne. Les arbres que nous plantons aujourd'hui sont pour une grande partie ceux dont vous récolterez les bénéfices demain. Aux établissements scolaires, faisons de chaque école un espace vert, un lieu d'apprentissage et de sensibilisation à la protection de la nature. Et à l'ensemble des populations, je voudrais rappeler une chose simple. Ne plantons pas un arbre pour la photographie. Plantons un arbre pour qu'il nous survive. La photographie de la plantation disparaîtra. L'arbre, lui, peut rester des décennies. C'est donc sa survie qui doit être notre véritable indicateur de réussite. Mesdames et messieurs, la journée nationale de l'arbre ne doit pas être un événement d'un jour. Elle doit être le point de départ d'un engagement qui se poursuit pendant toute la campagne, mais surtout bien au-delà. Je voudrais ainsi que nous retenions aujourd'hui un principe simple. Un plan mis à terre est une promesse. Un arbre entretenu est un engagement. Une forêt restaurée est un héritage. Notre responsabilité collective est de faire en sorte que cette promesse devienne réalité. Je voudrais enfin saluer et féliciter l'ensemble des services techniques, des collectivités territoriales, des organisations communautaires, des associations de femmes et de jeunes, de tous les partenaires, mais aussi de toutes les bonnes volontés qui ont bien voulu participer à l'organisation de cette journée. Je les exhorte à maintenir cette mobilisation dans la durée. Car le Sénégal que nous voulons construire à l'horizon 2050 doit être un Sénégal souverain, prospère, mais également vert et respectueux de son patrimoine naturel. C'est ensemble, État, collectivités territoriales, communautés, citoyens, que nous pourrons relever ce défi. En plantant aujourd'hui, nous ne faisons pas seulement pousser un arbre, nous faisons pousser une idée, nous faisons pousser une responsabilité, nous faisons pousser l'espoir. Et à Kaffrine, faisons en sorte que cet engagement ne s'arrête pas à la plantation du jour. Plantons, protégeons, entretenons et transmettons. C'est à ce prix que les plants d'aujourd'hui deviendront les arbres de demain et que les arbres de demain deviendront le patrimoine des générations à venir. Vive la journée nationale de l'arbre, vive les communautés engagées pour la protection de notre environnement, vive Kayi, vive le département de Kaffrine, vive la région de Kaffrine et vive le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. yéen bokk ngeen ci ñi nga xam ne dañ may jox fierté bi ñu yàlla boole xamuñu ne bés bi dina am booba yéen a ngi toll ci njàng di jéem a découvrir àdduna di jéem a nap-nap yi yaakaar naa ne
ah loxo bi de bokk na ci loxo yi barke yi leen suukar yàlla na ngeen yegg ni mu yoon. Je suis très fier de pouvoir dire que j'ai contribué un tant soit peu à accoucher vos destins. Mais le mérite revient à vos parents et à ceux qui vous ont formé de la maternelle jusqu'à la formation professionnelle. Qu'ils soient remerciés et que Dieu les laisse longuement en vie avec vous pour que vous puissiez réaliser votre destin. mbokk yi ñëw nañ jëmbat comme nañ daan jëmbatee la daan gàllankoor nañ daan jëmbatee yàlla bu mu gàllankoor ni ñuy jëmbatee ren. monsieur le maire sàkku na ci ñëpp maire yi Kaffrine yëpp région Kaffrine yëpp ñu ngi sàkku ci askanu Kaffrine ñi itteewoo toppatoo di nemmeeku tey suuxat ak a aar garab yi ñu jëmbat. suñ njëriñal bopp la feeg juróom-ñaar fukki at mu jot ndox day yokk at mu jot nawet day gën a yaatu day gën a gudd ndox gën a bëri gàncax gi war a jébbiwaat garab yi fi amoon cosaanoo fii dañuy saxaat suñ bëggee ci diir bu gàtt ñi dabaatal li yàqu woon kenn ku ne na jàpp ne garab sama ittey bopp la ittey citoyen bi la nañ fexe ba fekki at ci kanam dëkk bii gën a naat région bii gën a naat nekk ci biir région Kaffrine nekk ci département yi nekk biir département Kaffrine. madame la directrice jàppat nga benn mbir madame le préfet madame la directrice nee na ndox mi dafa sa xorom je crois qu'il y a eu mal don man nag wa ma shahidna ila ma alimna dëgg fu ma ko fekk moom lay wax te kilifa soo bëggee mu jëriñ la wax ko dëgg. teen bii forage bii lañ ñëbitoon ci njëlbeen xóotaay bi 2 téeméeri mètre la waroon doon waaye bëxër ñépp à 80 mètres ñu jot ndox na ko fa ñukk yemale ko fa loolu ñàkk ambition la ñàkk rigueur la kon buñ gërëmee projet bi ñu ko fi indi te xam ne ndox am na 300 mètres te 300 mètres de profondeur la war a nekk ñun ñëpp monsieur le maire bootu ci sous-préfet ànd ak préfet ak gouverneur ànd ak waa hydraulique waa agriculture waa pêche waa eaux et forêt et chasse nañ seet naka la ñuy lëkkaloo ak chambre de commerce d'industrie et d'agriculture nga xam ne ca ndoorteel la moom ci ñi ba ma projet bi la Sénégal nag nit ñi dañuy tàmm
le village de Keur Sandaw ou le département de Kaffrine c'est régional benn ñaareel ba parce que ñu yéene jënd ay machines yuy gas forage ñun département Kaffrine te xam naa ne yéen dafa war a jublu des na tuuti suñu fi yàlla bàyyee dinañ mën a dimbali yi ñëw ñëw loolu laa bëggoon wax fii parce que fii laa yëgee jafe-jafe yooyu ma génne xalaat mën naa am préfet la muy xam ak ci lim sukkandiku ci personne ressource man aw ma ko moo gouverneur dinañ gis beneen saafara yàlla leen ci yàlla may ndam kaddu yi daal gudd na ba pare te seede dong laa waroon seede jëmbat nañ fi garab en tout cas fii ki fan dinañ continuer xanaa damay bañ rek ñu foog ne jëmbat garab tey rek la déedéet fii ba nawet bi jeex chaque jour fii ba déwén chaque jour ku mën a jëmbat garab jëmbatal léegi laa téye benn dimb ndaw kundaa yi xam nañ njëriñu dimb boo fekkee ab ndaw kundaa mu ni sol bay ma ngay roos sox bu ñaan lukkaa mbaa baataat mbaa tamuñ na muñ lukkaa mbaa baataat mbaa tamuñ na muñ noonu la ñuy bayee bu ñu waaxoo di def noonu ba yegg ba ca roonu dimb ñu samp sox bi for ñaari mutu mos ko neex na lool day joxe force kon garab am na njëriñ nañ leen jëmmat garab te di ko aar garab am na njëriñ wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh